Bonjour à tous, bienvenue sur Tirelire Cassé, dans un environnement plus familier pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques semaines ou depuis quelques mois. Je suis de retour dans le bureau, ça y est, le montage du PC étant terminé, il est de nouveau à sa place. J'ai également terminé le montage de la vidéo. Alors pour vous donner une idée, j'avais un peu plus de 350 gigas de rush, bon en 4K, mais voilà, ça faisait quand même un paquet de données. J'ai fait énormément de coupes, histoire de condenser, de vous montrer vraiment l'essentiel. Du coup, la vidéo fait moins de 10 minutes, elle devrait être dispo sur YouTube d'ici 1 heure ou 2. Elle est déjà uploadée, mais elle est en train d'encoder sur le serveur de YouTube. Donc dès qu'elle sera finie d'encoder en 4K, je la mettrai disponible. Et du coup, cette petite vidéo là, alors je dis petite, mais à chaque fois elles font 10 minutes, c'est pour deux choses. Déjà, je vais réagir à la vidéo que j'avais postée hier sur le lancement des RTX 3080. Je suis sous le choc, je vous le dis. J'ai une toute petite chaîne. Hier, j'avais 154 abonnés. Et en fait, la vidéo que j'ai postée comme ça, c'était au départ juste une vidéo pour faire le point sur le montage du Corsair. Et maintenant, on a dépassé donc les 6000 vues. On est à 6779 vues. Donc merci beaucoup. J'aurais jamais imaginé, cette vidéo est en train de faire plus de vues que la vidéo d'unboxing du Samsung Odyssey G9, donc je suis assez choqué. Et surtout le nombre de commentaires, on est à plus de 100 commentaires maintenant. C'est juste hallucinant, merci beaucoup à vous. Et là où c'est encore plus choquant, c'est qu'à maintenant, on est à 336 abonnés. C'est-à-dire qu'en moins de 12 heures, j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés grâce à une seule vidéo. Et je le redis, c'était vraiment une vidéo un peu coup de gueule, parce que vraiment ce qui s'est passé, ça m'avait vraiment emmerdé. Et jamais j'aurais imaginé avoir ce retour-là de votre part. Sachant qu'en plus c'était une vidéo sur le pouce, hein, je l'ai filmé, je l'ai uploadé, il n'y a pas de montage, le son est pourri, il n'y a pas d'environnement, il n'y a rien. Et c'est la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Vous voyez, il reste encore 97 commentaires non répondus, donc j'ai commencé à répondre à certains. Mais voilà, donc cette vidéo que je fais là va vous parler donc du Corsair que j'ai monté, et donc de ce qui s'est passé, donc les réponses entre guillemets à vos interrogations et puis à vos commentaires sur la dernière vidéo YouTube. Du coup, on va commencer par les bots. Qu'est-ce que c'est qu'un bot? Parce que j'ai eu plusieurs fois la question revenir. Un bot, c'est un petit programme informatique, un robot en fait, qui va faire une action pour laquelle il est programmé. Et en fait, encore aujourd'hui, on a des nouvelles par rapport à ce qui s'est passé, à savoir que donc le principal bot a été identifié, c'est Bounce Alert. Je crois d'ailleurs qu'il y a l'un d'entre vous qui a mis un des commentaires dans les commentaires de la vidéo, qui a mis ce lien là aussi, donc qui est responsable, je pense, de 90% donc des achats entre guillemets frauduleux qui ont été faits donc sur les sites. Donc ils se vantent d'avoir acheté pour certains clients, donc certains clients ont été capables d'acheter plus de 30 cartes graphiques en même temps. C'est vraiment n'importe quoi. Vous avez des captures d'écran de ce que les gens ont acheté, vous avez même une capture d'écran du bot en train de fonctionner, où on voit en fait c'est même pas en quelques secondes les achats se font. En fait vous avez un timer, alors j'essaie de le retrouver. Alors c'est aussi PC Magazine qui a fait un article, c'est là où on voit en fait que les achats se font, alors c'est en millième de seconde le nombre d'achats qui se passe. C'est pour ça que Nvidia a été en rupture de stock en 5 secondes. On se dit mais comment c'est possible 5 secondes? Mais en fait le bot en moins d'une seconde a passé genre 100 commandes. Donc voilà, les sites étaient soi-disant préparés avec le fait qu'on puisse pas acheter plus d'une carte par personne. Mais en fait même Bounce Alert dit qu'ils ont une technique qui fonctionne parfaitement, hein, qui contourne cette sécurité-là et qui permet au même client d'acheter 30 fois le même article en 100 millièmes de seconde, sans aucun problème. Vous êtes très nombreux à avoir aussi répondu dans les commentaires en parlant que le fait que nous les geeks, on n'est pas non plus des débiles et que voilà, on se laissera pas faire et qu'on va pas acheter sur eBay des cartes à 1500 balles alors qu'elles valent 700 balles au départ. Donc voilà, continuons la lutte. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'on n'est pas idiots. Et que je le souhaite de tout cœur, je souhaite vraiment que ces mecs-là se retrouvent avec un stock de cartes graphiques sur les bras énorme et qu'ils soient après obligés de les brader, même peut-être moins cher que le prix qu'ils ont acheté. Enfin bon, Nvidia fonctionne
à 200%, ils sont en grosse capacité de fabrication en ce moment, de production, et voilà, ils assurent que tous les principaux revendeurs seront servis au fur et à mesure pour éviter voilà ce problème de rupture, même si la rumeur persiste que la rupture, en fait, cette difficulté à obtenir ces cartes-là va se prolonger jusqu'à début 2021 malheureusement. Et elle va forcément impacter les 3070, je pense que ce sera même pire, hein, octobre, au niveau des 3070, parce qu'alors là, pour moins cher qu'une 3080, on va avoir des performances supérieures encore à une 2080 Ti. Du coup, c'est vraiment une super affaire, et je pense que ça va être aussi chaotique, sauf si les sites, cette fois-ci, se préparent comme il faut. Dans 10 jours à peine maintenant, une semaine, sortent les 3090, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'espère que ce sera quand même mieux organisé. La carte est quand même beaucoup plus chère, hein, elle fait plus du double. Du coup, je pense pas qu'il y aura autant la guerre, mais on va voir. Ensuite, du coup, je voulais parler du montage du Corsair. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo où je ne parle pas. Juste quelques secondes à la fin, parce que j'ai vraiment laissé les images parler d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Du coup, je vous donne quelques infos de vive voix pour ceux que ça pourrait intéresser. Pareil, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, s'il y a 100 commentaires, je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, j'ai pas l'habitude, hein. En principe, j'ai une dizaine, une vingtaine de commentaires maximum. Là, ça m'a fait beaucoup d'un coup. Mais du coup, voilà, pour le Corsair. Donc, à savoir, donc je le dis dans la vidéo, mais je redonne l'info ici, c'est un PC qu'il faut monter à 2. Alors, pas le montage en lui-même, mais par rapport à la manipulation. Le boîtier tout seul, si je dis pas de bêtises, doit faire 30 kg. Juste le boîtier nu. Donc c'est déjà, ça pèse son poids. Mais ensuite, avec tout le matériel qu'on rajoute dedans, donc moi j'ai fait les calculs, en fait j'ai pris tous les éléments, et j'ai regardé le poids de chaque élément, et aujourd'hui le boîtier fait autour de 60 kg. Il y a 3,5 kg de liquide par exemple, chaque radiateur fait presque 1 kg, les alimentations pareil, les cartes mères c'est 500 grammes chacune, enfin j'ai pris tous les éléments séparément, et aujourd'hui voilà on est à 60 kg, du coup ça se manipule vraiment à 2, donc sachez-le. Ensuite on m'a posé la question de savoir pourquoi il y avait du liquide blanc et du liquide vert sur les premières photos, etc. En fait, il y a deux configurations, donc il y a le PC de ma femme et mon PC, les deux dans le même boîtier, et ce boîtier sert de pied de bureau. Ça avait fait polémique sur internet à l'époque, mais voilà, le boîtier ne bouge pas, il est monstrueux, et en fait, il sert vraiment de pied de bureau. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne des vidéos qui montrent un petit peu la pièce dans laquelle je suis, et qui montrent cette configuration-là. Concernant les ventilateurs, du coup, il y en a 24, il y a 3 boîtiers de contrôle, parce qu'on m'a demandé ce que je faisais de mes Corsair Commander Pro, je les ai mis en vente, hein, je les ai enlevés. Donc les 24 24 ventilateurs sont gérés par 3 boîtiers, et en fait ils sont branchés, chaque boîtier correspond à une zone du PC, pour que si jamais l'animation, parce que là je les ai mis en automatique au niveau de l'animation RGB se décale un peu, bah, c'est décalé par zone et pas décalé là où ils sont tous ensemble, c'est quand même plus pratique. Ensuite, en termes de vitesse de ventilateur, là je les ai mis en moyen, il y a 3 vitesses. D'ailleurs, j'ai mis le lien sur internet sur un des posts, on me demandait ce que c'était comme marque, on les trouve sur Amazon facilement, c'est 45 € les 5 ventilateurs, si je dis pas de bêtises, ou 6, et du coup, voilà, ils sont branchés ensemble, ils sont à vitesse moyenne, donc il y a 3 vitesses, faible, moyen et fort. Vitesse faible, on les entend pas, mais ça brasse moyen, mais ça brasse déjà plus que les Corsair. Vitesse moyenne, ça souffle déjà pas mal, donc là ils sont en moyen, et vitesse forte, là c'était la tornade dans le PC, vraiment. Et du coup, moi je les ai mis en moyen, et là donc mon processeur, si je recule un petit peu, est à 36 degrés, 33 degrés, en sachant je suis encore en train d'encoder une vidéo, celle sur les waterblocks, et du coup, voilà, il tourne à plein but. Mais par rapport à mon ancienne configuration, donc avec les réservoirs qui étaient un peu plus étroits et juste une rangée de ventilateurs, j'étais en principe à 40-45 degrés, et là ce matin j'étais même à 27 degrés pour vous dire, quand la pièce avec la clim était encore fraîche, avant que le soleil de Californie nous brûle la peau, et je pense que j'ai gagné à peu près 10 degrés, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Du coup, voilà, je suis super content de l'upgrade. C'est quand même un upgrade qui coûte cher, hein, juste le changement des radiateurs et ventilateurs avec les liquides, etc., plus les tubes que j'ai dû racheter, c'est un upgrade autour de 700-800 €, juste pour ça. C'est-à-dire c'est le prix de la 3080 sans la 3080. Mais voilà, il fallait que je le fasse. Le PC chauffait quand même pas mal, parce qu'il y a 2 configs assez costauds dedans, et du coup, voilà, maintenant les deux bouts sont séparés.
Au niveau de la config, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc au niveau de mon PC à moi, donc la carte mère, c'est une Asus Maximus Formula 11, avec donc un core i9 9900K qui est overclocké à 5 GHz, et donc j'ai 32 Go de RAM en 3600, je dis pas de bêtises. Un NVMe à l'intérieur, donc c'était le dernier de chez pas SanDisk, Samsung, je me rappelle plus très honnêtement le nom. Et ensuite, quoi d'autre? Et puis un SSD en plus. Ça c'est ma config, et en carte graphique, une RTX 2080 Super. Au niveau de la config de ma femme, il y a une vidéo sur ma chaîne qui montre le montage de la configuration donc mini TX, donc elle c'est tout miniaturisé. Donc sa carte graphique c'est une 1080 Ti, elle a un core i7 9700K, 16 ou 32, je crois que c'est 16 Go de RAM, 3200, et en termes de carte graphique, carte mère, c'est une Z390 e-gaming de chez Asus également. Voilà, au niveau des waterblocks, c'est tout du IKEA water cooling. Les tubes, il y a moitié IKEA, ce qui m'en restait un peu, le reste c'est du Thermaltake. Les tubes sont 2 fois moins chers, ils sont exactement identiques en termes de qualité. Tous les bouchons, c'est du IKEA aussi. Et donc voilà, au niveau du montage, vous verrez également que j'utilise un adaptateur 120-140 mm pour brancher donc le radiateur du haut au boîtier. Il faut savoir que le boîtier Corsair, au niveau du rail du haut, on peut brancher, donc c'est des ventilateurs de 140. Donc soit un rad en 140, soit un double de 180, soit un triple en 420, si je dis pas de conneries. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver de 420 en marque Thermaltake pour garder les mêmes métaux, pour pas mélanger les métaux pour la corrosion, en 420 et en 64 mm d'épaisseur. Du coup, je suis resté en 360, donc 3 fois 120. Le problème, c'est que les trous de fixation sont pas prévus pour du 120, ils sont prévus que pour du 140. À la base, Corsair devait vendre le tiroir adaptateur, impossible de le trouver nulle part. Tous les sites internet, même le site de Corsair, il n'y a aucune référence pour l'acheter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces petits adaptateurs, donc 120 140. Je pensais en mettre 3, mais en fait, on peut pas les mettre côte à côte, évidemment, sinon ce serait trop simple. Du coup, j'en ai mis qu'un au milieu, qui est vissé très fortement. D'ailleurs, j'ai fait une petite modification qui est pas sur la vidéo, mais pas vraiment d'importance pour qu'il soit vraiment de niveau. Du coup, c'est pour ça que vous me voyez utiliser ce petit adaptateur sur le Corsair, et en sachant que quand il était posé au milieu, je ne pouvais plus fermer le tiroir, quoi, et buter sur les bouchons, donc des radiateurs frontaux, et du coup j'ai repercé et j'ai décalé de à peine 1 cm pour pouvoir fermer le tiroir du haut facilement. Aucune fuite pour l'instant à signaler, ça c'est pratique. Et donc voilà pour le montage du Corsair, et voilà pour la vidéo. Ma réponse à vos diverses questions sur les vidéos sur le sujet Nvidia d'hier. Je vous le redis, merci beaucoup d'avoir été si nombreux à regarder cette vidéo qui a été faite sur le pouce. J'en ai presque honte, quoi. Si vous regardez les autres vidéos de ma chaîne, en principe, c'est un peu plus chiadé. Là, c'était un peu à l'arrache, mais voilà. Vu que j'avais pas de PC, je pouvais pas monter. C'était le seul moyen de rester un peu en contact avec vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et puis, la prochaine vidéo, donc ce sera le nettoyage des waterblocks. Comment on fait? Quel est l'ingrédient secret ultime pour nettoyer un waterblock? Vous saurez tout. Je pense que je uploaderai cette vidéo mardi, enfin elle sera uploadée aujourd'hui, mais elle sera disponible je pense mardi ou mercredi. Voilà, c'était Logique sur Tirelire Cassé, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.